Parmi tant de problèmes que connaît l'enseignement privé au Congo, il y a l'attribution des agréments. Depuis la tenue de la dernière session de la commission d'agrément en 2011, la situation ne semble pas évoluer. Sur une kyrielle d'établissements privés implantés à Pointe-Noire, seule une infime partie a reçu des agréments définitifs. Alphonse Kiemba, directeur de l'École Africa de Développement, sur les critères d'accès à ce document très important. Pour ces agréments, l'État avait choisi que nous passons par plusieurs étapes. L'agrément de création, l'agrément d'ouverture, l'agrément provisoire, l'agrément définitif. Et vont s'en suivre probablement les habilitations et les reconnaissances et diplômes. Alors pour les agréments définitifs, ça vient après que vous ayez obtenu un agrément provisoire, principalement. Donc dans notre cas, nous avons obtenu l'agrément provisoire depuis 2011 et nous venons d'obtenir l'agrément définitif en 2018. Et qu'est-ce qu'un agrément en fait? Un agrément, c'est un processus de reconnaissance par l'État. Et ce processus, c'est l'État qui fait un cahier de charges et qui le remet justement aux établissements, sinon aux porteurs de projets dans le domaine de l'éducation, sinon on va dire aux promoteurs, qui doit se charger justement d'honorer ce cahier de charges. Ainsi, seules les écoles ayant obtenu l'agrément définitif peuvent bénéficier de la reconnaissance par l'État de leur diplôme. Tous les établissements d'enseignement supérieur, privés ou publics, délivrent les diplômes d'établissement. On va donner l'avantage à l'université Marien Ngouabi parce que c'est soutenu par l'État, c'est géré par l'État, et donc, de facto, l'université Marien Ngouabi donne un diplôme reconnu d'office par l'État, mais qui remplirait les mêmes critères, j'ai dit remplirait les mêmes critères que les autres diplômes, c'est-à-dire les conditions d'élaboration, de faisabilité, d'admission, etc. Et il y a des diplômes d'établissement pour la plupart des établissements, sinon pour tous les établissements privés, qui sont des diplômes dont la valeur se repose principalement sur la notoriété de l'établissement. Dans le sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire privé, le renouvellement de l'agrément provisoire en début de chaque année devient une règle permanemment établie. Le plus dur, c'est l'autorisation de la première année d'ouverture, parce que là, il y a des descentes sur le terrain qui sont faites pour essayer de voir si les infrastructures répondent aux normes définies par le ministère en charge de l'éducation. Et ensuite, chaque année, on se doit de renouveler ces autorisations auprès des délégations départementales. Il est de la responsabilité des ministères en charge de l'enseignement de mettre en place un cadre de travail relatif aux établissements privés en vue du respect des critères fondamentaux de l'obtention de l'agrément définitif, à savoir la qualité des structures d'accueil et du personnel enseignant.